Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, comme j'ai pu le faire avec Marge Mouvement et puis d'autres d'ailleurs, je vais laisser un compte que j'aime bien, qui partage l'actualité fitness, etc. Faire un petit peu sa publicité parce que je pense qu'il mérite d'être découvert et grâce à lui, vous allez pouvoir ne rien manquer de ce qui se passe sur le fitness français digital. Voilà, donc on revient juste après. Bonjour à tous, c'est Chris de l'équipe VoltFit. On a lancé un média en début d'année qui a pour but de vous informer sur l'actualité des coachs, des athlètes et des influenceurs fitness français. Vous pouvez nous retrouver dès à présent sur Instagram au nom de VoltFit-officiel, pareil sur Twitter, TikTok et Facebook et bientôt sur YouTube. Je vous dis à très vite. Salut tout le monde, bienvenue sur Char Fitness. Aujourd'hui une petite vidéo, un petit peu de réflexion. C'est vrai que parfois je vois beaucoup de... Enfin, parfois... C'est souvent de plus en plus qu'on voit des commentaires qui accusent les gens qui parlent de produits dopants d'hypocrites. Et on va parler un petit peu de cela dans cette vidéo-là. C'est vrai que quand j'ai commencé à parler des produits dopants, ça remonte à un sacré bout de temps maintenant, je n'ai jamais détaillé les choses. Tu vois, souvent les mecs qui te demandaient... alors c'est drôle parce que les mecs qui te demandent à chaque fois ce que tu prends, machin, etc., qui ne comprennent pas pourquoi tu le dis pas, hein, ils ont toujours pas compris d'ailleurs. Ils changent de pseudo. Avec YouTube, maintenant, on peut voir si vous avez des pseudos cachés, etc. Enfin, si vous étiez déjà intervenu sur la chaîne, même si vous changez de pseudo. Et c'est des mecs, en fait, qui veulent poser plein de questions, qui veulent savoir, qui veulent sauter le pas, mais qui n'osent pas, et qui vont, en réplique, face à ton refus, vont essayer de te critiquer, dire que t'es hypocrite, ou alors... mais en fait, les gars, c'est des mecs qui veulent... Ils font penser un petit peu aux mecs qui sont devant les sex shops, tu vois, qui n'osent pas rentrer, ils font 15 fois le tour, ils n'osent pas rentrer, ou alors ceux qui achètent des capotes et qui n'osent pas les passer en caisse, ils vont acheter plein de choses, et puis ils vont essayer de le mettre au milieu pour cacher ça. Bah c'est un peu pareil, ces mecs-là, tu vois, ils n'osent pas sauter le pas, et donc, du coup... ils préfèrent critiquer, et puis attaquer, etc. Bon, je parle pas forcément de moi, attention, hein. Donc voilà, donc c'est vrai que le fait de ne pas dire en détail ce que je faisais à ce niveau-là, ça a laissé libre cours aux fantasmes les plus farfelus parfois de certains, et de souvent par là même les gens copieurs qui souhaitaient avoir un physique hyper rapidement pour faire des photos sur Instagram, tu vois, devenir influenceur. Donc je suis désolé pour vous les mecs, et de toute façon le secret n'est pas là. Je le dis depuis longtemps, hein, donc voilà. Donc du coup la question que tu devrais te poser en fait, si tu es concerné par ça, c'est est-ce que tu préférais avoir l'avis de quelqu'un qui a du vécu, qui a testé les choses, ou alors donc qui parle en toute connaissance de cause, en fait, tout simplement. Enfin, je sais pas, moi, personnellement, j'accorde plus de crédit au doc, par exemple, qu'à un mec abonné à Wikipédia, là, spécialité médecine. Je veux dire, voilà, ce mec qui veut s'acheter une crédibilité en lisant Wikipédia, je préfère un mec de science, par exemple, qui a du vécu aussi là-dedans, parce qu'il y a des stages, machin, enfin, de la pratique, tu vois. C'est souvent comme ça, hein. Souvent ceux qui te conseillent, c'est pas forcément les mecs les plus compétents, hein. C'est des mecs qui ont Google à côté et qui veulent pas donner un genre, etc. Et puis ils vont te mettre des trucs ici et là. Partant de ce principe-là, en fait, le vécu, si je te dis que c'est de la merde, ça sort pas de mon truc, tu vois. C'est-à-dire que c'est du vécu, c'est du concret. C'est pas des fantasmes. Tu vois, certains qui n'ont pas pris de produit fantasment dessus. Moi-même, d'ailleurs, hein, avant d'en prendre, je me souviens que j'imaginais que du jour au lendemain, j'allais me transformer, etc. Alors qu'il y a tellement de facteurs. On en a parlé qui expliquent les résultats. Donc voilà, donc je t'invite à aller voir les vidéos précédentes là-dessus. Par rapport aux vidéos, justement, où j'en parle, ces soucis-là, j'en ai fait 2 notamment, hein, que je pourrais te mettre en lien pour au cas où tu ne les aurais pas vus. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes d'accord avec moi. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais à juste titre, parfois, tu peux être amené à dire qu'un tel est hypocrite. Parce que ça dit de ne pas en prendre, mais ça en prend. Sincèrement, je crois que la majorité d'entre vous, hein, la quasi-totalité d'entre vous, vous ne souhaitez pas être bodybuilder. Vous ne souhaitez pas monter sur scène, faire des compétitions, présenter des physiques extrêmes, etc. Je veux dire, ça se saurait sinon. Si c'était le cas, il y aurait beaucoup plus d'athlètes dans les compétitions, et puis les vidéos qui en parleraient seraient beaucoup plus performantes en termes de visibilité que d'autres, tu vois. Non, ce que vous visez, la plupart d'entre vous, c'est prendre du muscle, être quand même, voilà, c'est musclé, mais sans plus, quoi. Vous cherchez pas non plus l'extrême. Si je te fais une vidéo où je te dis, vas-y, mon gars, fonce, c'est super, c'est génial, prends des produits, c'est super, ça fait tout, machin, bah, tu peux être sûr que je me fais bannir. Et qu'en plus, je serai mis en PLS par la justice peu de temps après, tu vois. Moi, en fait, tu vois, quand je réagis par rapport à ça, je parle comme un médecin, en fait, finalement, je parle en bénéfice-risque. Déjà, je rappelle que si naturellement tu n'es pas doué pour prendre du muscle,
sincèrement, si t'as pas les bonnes insertions musculaires, si devenir un champion, ça va être difficile. Tu vois, t'as beau prendre tout ce que tu veux. Je veux dire, un âne, tu vas pas en faire un cheval de course, même avec tous les produits que tu lui filerais. Donc c'est comme ça, c'est la triste vie. Tu peux être doué en d'autres disciplines, mais attention, ça veut pas dire que tu ne peux pas te muscler, tu peux pas avoir un bon physique, mais je te parle vraiment pour voilà, vraiment être les gros gabarits, bodybuilder, avoir du muscle facilement, être volumineux. Je pense par exemple à Jojo Roche, par exemple, à Loïc Zine, genre de physique, tu vois. Et en plus, pour ce que tu gagnes à la suite, je veux dire, tu vas gagner quoi? Des likes, des commentaires du style t'es dopé, des propositions aussi de messages privés pour que tu fasses des photos un peu dénudées ou qu'on prenne tes photos de tes pieds pour 500 €, ou je sais pas quoi. Et un peu de protéines, j'ai oublié. Ah oui, ça c'est ce que tu gagnes. Bon, je caricature, mais t'as compris qu'en gros, voilà, c'est par rapport au risque que tu pourrais prendre, les bénéfices, il n'y en a pas tellement que ça. Donc je peux comprendre que certains les prennent, attention, mais ce sont des personnes en général qui sont douées pour ça. Ça se voit très très vite de toute façon. Tu ne veux pas continuer comme ça pendant des années si c'est pas le cas. Ensuite, on parle de quoi? Donc déjà, tu as cet aspect-là, ça veut dire que financièrement parlant, déjà, tu vois, qu'est-ce que ça te rapporte? Mais en plus de ça, on parle de marché noir. Et qui dit marché noir dit une chance, t'as plus de chances de gagner 10 fois de suite à pierre feuille ciseaux que d'avoir des bons produits de qualité. Tu vois, donc il y a déjà ça. Tu as les effets indésirables, tu as aussi les risques judiciaires derrière, parce que tout le monde en parle en ce moment, les produits, les machins, les trucs, les mecs, ça s'affiche, c'est bien, très très bien, mais ils oublient que derrière aussi, ça reste illégal, je vous le rappelle. Et quand j'en prenais des produits avant, j'en avais conscience de ça. C'était des risques que j'avais acceptés, en fait, tout simplement. Tu sais que ceux que je connais, les compétiteurs que je connais, les mecs sérieux, attention, hein, parce qu'il y en a qui sont pas sérieux non plus, mais ceux que je connais qui sont sérieux, qui font ça correctement, de toute façon tu les reconnais, ils sont prêts dans les compétitions, c'était réfléchi. Je veux dire, ils ont mesuré les risques, ils savent ce qu'ils risquent. La passion est peut-être plus grande, ils savent qu'ils ont quelque chose à faire là-dedans aussi, potentiellement parlant, mais voilà. Mais la plupart d'entre vous qui nous regardez, qui regardez les vidéos sur YouTube, c'est pas votre cas. Vous êtes, ce que vous souhaitez, c'est juste comment se muscler pour être bien dans votre peau, voilà, qu'on vous regarde à la plage, machin, faire des belles photos sur Instagram, peu importe l'objectif. Mais la plupart d'entre vous ne visez pas les compétitions, je le rappelle. Donc 90% d'entre nous, finalement, on a plus intérêt à faire la musculation naturellement, tranquillement, pour, peu importe les objectifs, plutôt que de tenter de flirter avec les limites pour atteindre un physique éphémère, tu vois. Alors après, si tu me parles de TRT, pour aider, quand tu vieillis, etc., ça peut t'aider à être en bonne santé plus longtemps. Oui, là, peut-être que mon avis serait différent. Mais sinon, à part ça, j'ai envie de te dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et je te le répète encore une fois. Tu vois, j'ai essayé de différentes manières. J'ai essayé... alors certes, j'ai eu des résultats, mais à quel prix? Le problème, c'est que les effets indésirables, est-ce que tu les connais vraiment? C'est pourquoi, en fait, au final, que j'ai eu tout ça. Tu vois? Alors, visuellement parlant, c'est sûr que je reste au-dessus de la plupart des gens que tu croiseras dans la rue parce que tu restes sur des acquis, que je continue à m'entraîner, que malgré tout ça, je n'ai pas non plus une génétique merdique, à savoir que en termes de gabarit, etc., je reste, même avant de prendre les produits, j'ai déjà quand même j'ai un bon gabarit, mais ça s'arrête là. J'ai pas le physique d'un champion et je pourrais jamais être un champion, une pure machine à muscles, c'est pas possible. Donc, actuellement, je me contente de ce que j'ai avec des acquis que j'ai pu avoir avec les produits, mais surtout la rigueur, l'entraînement, etc. qui reste. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu arrêtes de prendre les produits, c'est sûr que tu perds, tu vois, tu perds quand même. Mais tu peux rester au-dessus de la moyenne quand tu fais les choses correctement. Tu prends par exemple Jean Honche, qui a arrêté de prendre des produits depuis un sacré bout de temps, et je te confirme qu'il a arrêté, il reste quand même au-dessus de ce qu'il aurait pu être avant. Tu vois, et parce qu'il continue à s'entraîner, qu'il pousse toujours lourd, etc. Et que sûrement que d'un point de vue cellulaire, etc., ton corps garde certaines choses, parce qu'il reste en activité, etc. C'est sûr et certain, mais bon. Mais la vérité, c'est que tu vois des choses comme ça visuelles, mais est-ce que tu connais la suite qui me réserve la vie? Est-ce que tu sais tout ce que j'ai pu prendre, par exemple? Alors, j'ai pas pris un plus grand chose, tu vois, mais c'était quand même pour un sacré bout de temps. Est-ce que tu sais concrètement ce que ça va me coûter?
Alors, je vois venir les mecs hein, qui vont te dire, et d'ailleurs je l'ai dit aussi moi, ça m'est déjà arrivé, je préfère vivre 50 ans comme un lion plutôt que 80 ans comme un petit vieux fébrile, etc. Bah, crois-moi que le jour où le lion de 50 ans, on va le voir, on lui dit, bah écoute mec, il te reste un jour à vivre parce que t'as fait le con avant, je peux te dire que tu aurais préféré rester avec un petit vieux alité pendant 80 ans, quoi. Enfin, tu vois, exagère, mais bon, je veux dire que quand on te dit que la mort arrive, généralement tu fais moins le warrior, tu vois. C'est moins, tu fais, là t'as pas envie de faire un post Instagram, vivre au milieu des lions, machin, pour être un lion fort, comme ça. Bref, tu vois, t'as compris le truc. Après, t'as ceux qui te déconseillent, mais qui continuent de prendre des produits. Et qui te le disent, donc là tu sais, tu vois, et tu dis, mais je suis sûr qu'il prend des produits, il me déconseille de le faire. Bah, dis-toi que s'il est encore dans un objectif précis, réfléchi, etc., bah, peut-être que voilà, peut-être qu'effectivement, il est peut-être pas encore prêt pour arrêter, mais en tout cas, encore une fois, il vit des choses à côté que tu n'es pas forcément au courant, et il a peut-être pas envie que ça t'arrive non plus. Par exemple, ça peut être aussi un problème de dépendance. Parce qu'on oublie de le dire ça, mais les produits, le problème c'est que la plupart de ceux qui en prennent, et moi ça m'est arrivé au début, deviennent dépendants. Un peu comme les camés là, que tu croises hein, finalement. Hein. Sauf que toi tu cherches un physique, tu cherches à prendre de plus en plus, et puis quand tu arrêtes psychologiquement, tu crois que que tu fonds à vue d'œil, tu crois que tu as tout perdu, etc. Que ton état d'esprit change, peut-être pour certains, je parle pas pour tout le monde, moi ça m'est pas arrivé, mais bon je sais que des personnes qui sont mentalement, on va dire, pas forcément fortes avant de prendre ça, ils prennent des produits, plus de testo, plus de muscles, plus de confiance en soi, ils arrêtent, et puis là, ça y est, ça va pleurer facilement devant la Belle et la Bête. Toi, tu te fies trop aux apparences, en fait, c'est ça le truc. Mais alors c'est drôle, c'est amusant justement, parce que ça sert justement à modifier nos apparences. Mais à l'intérieur, dis-toi que ça se trouve, c'est la cata. Tu vois, c'est la catastrophe, et que justement, ceux qui te déconseillent d'en prendre, le problème, c'est qu'ils sont au courant, ils ne peuvent pas peut-être s'exposer concrètement, de dire ce qui leur arrive. La plupart du temps, c'est le cas. Moi, j'ai pu le faire, mais d'autres ne le font pas. Et chacun a le droit de dire ou pas les choses. Hein. Mais ça peut s'expliquer. Je ne sais pas si jamais tu as ton fils, par exemple, plus tard, qui va te dire « Je vais faire cascadeur ». Toi, t'es cascadeur. Mais tu as vu des collègues à toi crever, devenir infirme, etc., pendant des tournages de plus en plus exigeants et de plus en plus soutenus. Est-ce que tu vas conseiller ton fils de faire ce même métier-là? Tu peux comprendre qu'il a envie, il a baigné dedans, etc., mais bien que tu fasses toujours ce métier-là, qui est très dangereux, où ton espérance de vie peut être courte, hein, selon ce que tu fais, eh bien, c'est évident que parce que tu tiens à tes proches, tu vas pas t'amuser à le conseiller de faire ça, tu vois. Pareil pour un mec qui est flic, ou alors un soldat, ou un pompier, tu vois. On peut comprendre que, bien qu'il soit dessus, passionné par ces métiers-là, c'est une vocation, machin, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie que ceux qu'ils aiment fassent la même chose, parce qu'ils le disent en toute connaissance de cause, tu vois. Alors, quand tu as un dopé qui te déconseille de prendre les produits, dis-toi que déjà, c'est normal. Et qu'en plus de ça, c'est pas de fake, hein, c'est pas d'un mytho, des trucs d'Instagram où il est pas là pour te vendre un programme qui va te faire croire que c'est grâce à cela qu'il a obtenu ses résultats seul. Non, il est là pour justement te sensibiliser sur le fait que si tu fais le choix de prendre des choses, libre à toi, mais attention, parce que si tu vois les bénéfices-risques, et ben même lui, il a constaté qu'il y a plus de risques que de bénéfices. Et comme je te l'ai dit, peut-être qu'il est dans une phase de retour en arrière très difficile, parce qu'objectif, parce que dépendance, parce que peu importe, mais il faut pas parler tout de suite d'hypocrisie. L'hypocrisie, ça va peut-être toucher ceux qui justement ne prennent pas te font croire qu'ils ne prennent pas de produits, qui te font croire que tu vas pouvoir obtenir leur physique grâce à leur programme, alors qu'en fait, c'est les premiers à se charger, tu vois. Donc ça, oui, ça c'est hypocrite, c'est même mensonger, c'est tout ce que tu veux. Et c'est souvent un but mercantile derrière, tu vois. D'ailleurs, quand ces mecs-là ils te vendent des programmes révolutionnaires, la seule chose qui est révolutionnaire pour moi, c'est qu'il y a encore des mecs en 2021 qui en achètent. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors fais ton choix, tu ne pourras plus dire maintenant quand tu n'avais pas prévenu, tu vois. Ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, vous êtes la plupart aveuglés par la partie visible de l'iceberg. Mais en dessous, donc la partie visible, c'est c'est peut-être une notoriété, les muscles, etc., machin, mais pour certains, hein, tu vois. Mais en dessous, tu es au courant de rien. Et je te l'ai dit, ça fait X fois que je le répète, t'es au courant de rien, crois-moi, pour avoir discuté avec des personnes que vous connaissez, d'autres un peu moins, parce que ça peut être des compétiteurs ou d'autres gars qui ne vont pas de compète mais qui ont visé des physiques extrêmes, dépression, atrophie testiculaire, perte de libido,
tellement de choses derrière. Ça serait donc je comprends que les mecs ils veulent pas en parler parce que je veux dire ils sont en train d'essayer d'avoir un physique qui représente le mâle dominant, le mâle alpha, musclé, machin, avec la bonne barbe et tout le bordel. Et puis derrière ça, c'est des petits chatons, tu vois. Je veux dire, ça se comprend. C'est comme ça, c'est les risques. Mais ils en ont eu conscience la plupart du temps. Donc, alors que ceux qui parlent d'hypocrisie, etc., c'est ceux qui veulent avoir des informations, qui veulent, comme je l'ai dit, sauter le pas, mais qui n'ont peut-être pas le courage d'eux, et puis qui essaient d'avoir... puis quand tu leur dis non, non, machin, il s'est passé de la merde, ah bah, hey, t'es hypocrite. Bah non, non, je suis pas hypocrite, je suis quelqu'un justement qui est prudent, et je t'invite à plus de prudence aussi dans tes choix. C'est pas non plus anodin, je veux dire, c'est pas prendre de la protéine, tu vois, c'est pas... Il y a tellement de facteurs à risque derrière, que sincèrement, pour refaire le choix de sauter le pas, il faut vraiment le vouloir, quoi, mais vraiment, vraiment, quoi. Donc, et je peux comprendre, attention, je peux comprendre, je vais pas juger les gens qui le font, hein, j'ai déjà fait, donc, évidemment, mais voilà, je parle plutôt pour ceux qui sont dans une optique vraiment de prise de muscle, machin, etc., parce qu'ils veulent les choses vite, alors qu'ils y connaissent rien en diète, ils y connaissent rien en programme, en training, enfin, tu vois, mais tout de suite, ils veulent prendre le petit cachet magique, il n'y a rien de magique là-dedans. La seule magie que ça peut te faire, si tu veux, c'est peut-être raccourcir ton espérance de vie, éventuellement, tu vois. Donc, fais le bon choix. Fais le bon choix, tu sais, tu connais les risques, tu sais, donc on parle pas d'hypocrisie, encore une fois, les seuls hypocrites, encore une fois je te dis, c'est les fake natis, ça oui, c'est hypocrite, quand c'est trop beau pour être vrai, je dis toujours, bah, c'est que c'est trop beau pour être vrai, justement, donc pose-toi les bonnes questions, arrête d'être aveuglé. Si jamais tu te lances vraiment là-dedans, bah attention à toi, parce que je voudrais pas te voir finir, encore une fois, dans une vidéo de Rob Transformer, style, par exemple, je sais pas, moi, j'ai pris des produits, me voilà avec des nichons, mais pas de chance pour moi, j'ai plus de libido, c'est dommage. Tu vois, c'est Rob, tu vois, ça pourrait être une idée ça. Mais voilà, tu vois, t'as compris le délire. Respectez un peu les gens qui font la démarche justement de vous expliquer correctement les choses. Détaillé ou pas, je vais vous expliquer, il y a une... c'est pas... Voilà, il faut pas en plus s'amuser à être trop détaillé, même si vous... Ouais, on trouve tout sur Internet. Et c'est tellement de la merde qu'il y a sur les forums, c'est que certains... Ah, il y a des mecs qui s'y connaissent un minimum, hein, ça c'est sûr, hein, mais... Enfin, je sais pas, tu fais venir du personnel médical qui te commente ces protocoles, je pense qu'ils vont halluciner. Donc... Voilà, donc tout de suite, quand vous avez des gens qui sont comme ça, qui font la démarche de venir vous déconseiller justement de faire ça, comme eux, bah, vous devriez y réfléchir à deux fois, justement, vous dire que bah, il n'y a peut-être pas tort. Et n'oubliez pas une chose aussi, ce que vous voyez sur les réseaux, etc., exploser, bah, ça ne dure qu'un temps. Donc, parce que ces mecs-là ont déjà une génétique hors du commun, ils ont su briller quand c'était le bon moment, ils ont mis le paquet, et ensuite, ils vont essayer de vivre avec tout ce qu'ils ont pu engranger comme argent, parce que les soucis vont arriver. Et ça arrive très très souvent, les mecs disparaissent petit à petit, pas forcément mourir, mais ils ont des soucis, une opération par-ci, une opération par-là, et après tu les vois plus. T'as qu'à prendre Nazar Angelov, par exemple, le genre de personne qui était... voilà. Et donc, je peux te dire que tu peux monter très très haut, hein, c'est la génétique vraiment qui est faite pour, si tu te donnes les moyens, mais à côté de ça, la chute peut être terrible. Donc voilà. Donc je vais pas c'est pas une vidéo pour la se la jouer donneur de leçons, parce que je serais mal placé, en tout cas. Toujours est-il que... enfin, en même temps, c'est complètement débile. Les mecs, ils préféraient écouter limite un mec qui a jamais touché à ça plutôt qu'un mec qui a touché. Enfin voilà, bon bah c'est tout pour moi. J'espère que, enfin je sais pas, tu me dis dans les commentaires ce que t'en penses. Hein, qu'est-ce que tu juges hypocrite dans ce discours-là? Alors c'est mes vidéos pour me défendre, hein, parce que je vous dis, moi à ce niveau-là ça y a pas de souci, mais j'ai pu le voir ici et là, et donc du coup c'est intéressant quand même de voir que certaines personnes jugent les gens d'hypocrites quand ils déconseillent de prendre ça, et quand bien même ils en prennent ou ils en ont pris. C'est comme ça, au moins ils parlent en connaissance de cause, et puis vous n'êtes pas au courant de tout. Et c'est peut-être ça justement le petit truc qui manque, c'est que peut-être qu'ils voudraient vous expliquer pourquoi ils vous le déconseillent, et pourquoi ils continuent d'en prendre, où ils en ont pris, etc. Bon, chose que j'ai fait moi, mais d'autres n'ont peut-être pas fait. Donc voilà, invitez-les plutôt à vous expliquer pourquoi ils le déconseillent, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu déconseilles ça, parce que je comprends pas, t'as acquis un bon physique, etc. Mais pourquoi tu me déconseilles ça? Ça serait plutôt intéressant, voilà. Bon allez, si t'aimes bien la vidéo, n'hésite pas, un like, et puis abonne-toi, active les notifications.
vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, parce que, a priori, certains d'entre vous m'ont fait part que YouTube les avait désabonnés. Je sais pas pourquoi, donc voilà, donc ça risque pas de monter, hein. Si YouTube commence à faire ça, peut-être que vous n'êtes pas assez actif, donc il faut pas hésiter à commenter et puis à activer la cloche. Voilà, ciao.